Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business, la chaîne qui vous simplifie le droit des affaires. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question du livreur à vélo qui fait 2000 euros par mois en micro-entreprise. Combien est-ce qu'il lui reste vraiment dans sa poche d'argent quand on déduit toutes les charges auxquelles il doit faire face? Donc déjà, comme je vous l'ai dit, il est en statut de micro-entrepreneur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir des charges sociales au BIC, et oui, il est au bénéfices industriels et commerciaux, avec un taux de cotisation sociale qui est de 21,20%, qui va s'imputer directement sur son chiffre d'affaires, qui va déclarer soit tous les mois, soit tous les trimestres à l'URSSAF. Donc par exemple, il va gagner 2000 euros avec ses livraisons, etc. Déjà, il y a 21,20% de ce chiffre d'affaires qui va partir tous les mois ou tous les trimestres en charges sociales, en cotisation URSSAF. Donc concrètement, déjà, si on fait le calcul, il a fait 2000 euros moins 21%, ça nous fait 1576 euros. Donc sur les 2000 euros qu'il a générés, il y a dans sa poche à la fin du mois ou à la fin du trimestre, 21,20% de charges sociales qui sont parties. Et du coup, si on fait le calcul directement au mois, ça nous fait 1576 euros. Donc ensuite, notre micro-entrepreneur, notre livreur Uber par exemple, il va aussi avoir une fiscalité. Il va être imposé à l'impôt sur le revenu. Donc comme il est en micro-entreprise, il n'a pas d'option pour l'impôt sur les sociétés. Donc c'est obligatoirement le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Mais là, comme on est aux bénéfices industriels et commerciaux, on a un abattement de 50%. Ça veut dire que si on a généré sur l'année 24 000 euros, puisqu'on a fait 2000 fois 12, ça fait 24 000, on ne va pas calculer l'impôt sur les 24 000. On va appliquer un abattement de 50%. Donc en fait, on va venir calculer l'impôt sur la moitié, puisque 50% de 24 000, ça fait 12 000. Et au barème progressif, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un barème par tranche, avec une première tranche qui a 11 000 euros, il me semble, et quelques, mais qui est à 0%. Bon, j'ai arrondi pour faire beaucoup plus simple, mais peut-être que vous avez quelques centaines d'euros au-dessus ou en dessous, je ne sais plus exactement. Mais quoi qu'il en soit, on a les 11 000 premiers euros qui sont imposés à 0%. Donc 11 000 fois 0% égale 0. Et on a les 1000 qui suivent, donc on a 12 000 de chiffre d'affaires imposable. Donc on a 11 000 à 0% et 1000 qui vont rester à 11%. Donc 11% de 1000, ça fait 110 euros. C'est 110 euros qu'on va payer au titre de l'impôt sur le revenu sur cet exercice-là. Donc à ça vont s'ajouter la cotisation foncière des entreprises, on va dire 250 euros que vous allez payer à partir de N+1, c'est-à-dire la première année, vous déclarez votre activité, etc., etc., et vous déclarez votre local dans lequel vous exercez votre activité, ou bref, votre domicile si vous le souhaitez. Et ce n'est qu'en fonction de la surface déclarée et d'un coefficient qui est lié à un taux appliqué par votre commune, qu'on va calculer cette cotisation foncière des entreprises qui va être environ de 250 euros par an. Donc une fois que ça, vous l'avez en tête, vous avez aussi peut-être pris une assurance responsabilité civile professionnelle qui vous coûte, je sais pas, moins 250, 300 euros par an. Pour le cas de figure, on va dire qu'elle nous coûte 250 euros par an. Ce qui nous fait, pour le coup, un résultat sur l'année qui va être de 24 000, donc ça c'est le chiffre d'affaires, ok, auquel on enlève les cotisations sociales qui sont de 5 088 euros. On enlève notre assurance responsabilité civile professionnelle. On enlève aussi la cotisation foncière des entreprises qu'on a déterminée à 250 euros. Et on enlève aussi le montant imposable au titre de l'impôt sur le revenu qu'on a calculé à 110 euros. Ce qui nous fait un total de 18 302 euros qu'on va diviser par 12. Et au final, il nous reste 1525 euros. Donc en somme, si vous voulez gagner 1525 euros, il faut générer au moins 2000 euros de chiffre d'affaires. Inversement, vous voulez savoir combien il vous reste après avoir généré 2000 euros de chiffre d'affaires mensuel sur l'année, il vous reste 1525 euros par mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a appris quelque chose, notamment au titre des différentes charges que vous devez supporter via votre micro-entreprise. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Et moi, je vous retrouve dans les prochaines vidéos. Si vous avez besoin de créer une micro-entreprise, vous avez tout en description. Vous avez des codes de réduction avec Juris Business. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'une des deux vidéos qui s'affichent à l'écran.